Bonjour frères et sœurs et cordial bienvenue à ce programme de temps de qualité. Nous vous sommes infiniment reconnaissants de l'intérêt que vous portez particulièrement à ce programme de temps de qualité. Et donc le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse abondamment et qui vous accorde la compréhension de ce que nous sommes en train de prêcher depuis un certain temps. En effet, le thème dans lequel nous sommes depuis quelque temps, c'est celui que vous connaissez déjà, comment activer et comment mouvoir dans les dons du Saint-Esprit. Il s'agit de comment mettre en œuvre, comment devenir cet instrument par lequel le Saint-Esprit passe afin de réaliser son ministère en matière des dons spirituels. Et comment est-ce que nous pouvons opérer d'un don à un autre selon le besoin du milieu. Ainsi donc, mes chers frères, je nous exhorte tous dans cette leçon de conclusion, parce que nous arrivons pratiquement à la fin de ce programme. Nous avons expliqué chacun de dons en particulier, la définition, la signification et comment cela se manifeste en pratique dans la vie de l'Église au sein de l'Assemblée locale. Donc, je vous exhorte déjà en premier lieu, en cette leçon de conclusion, de ne pas nous borner seulement à écouter, mais plutôt de mettre en pratique, au risque de commencer à nous tromper par des faux raisonnements. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire en pratique? Si compréhension il y a de la parole de Dieu, la conséquence ne peut être que des actions correspondantes à ce que vous avez compris. S'il n'y a pas de pratique de la parole de Dieu, eh bien, cela sous-entend simplement que vous n'avez rien compris et donc que vous ne pouvez pas non plus poser des actions correspondantes. Lorsque vous posez ces actions, lorsque vous mettez la parole de Dieu en pratique, en d'autres termes, vous êtes en train d'exprimer votre foi au Seigneur, lui disant, lui démontrant que nous avons cru et maintenant nous y accédons au travers de la foi. Donc je vous exhorte, bien-aimés, la parole de Dieu ne doit pas rester une théorie. La parole de Dieu ne doit pas simplement rester une connaissance intellectuelle. Lorsque vous l'écoutez, vous avez la responsabilité d'en recevoir la compréhension au travers du Saint-Esprit. Et une fois que vous avez la lumière là-dessus, les actions doivent s'en suivre. Toute la parole est ainsi faite. Et donc, derrière ce qui est écrit, il y a la vie. Et cette vie ne peut se manifester que lorsque vous commencez à mettre ces enseignements en pratique. Et donc, activer les dons spirituels et mouvoir d'un don à un autre nécessite aussi des actions. Pas n'importe lesquelles, des actions, des actes de foi. Voilà pourquoi, dans cette leçon de conclusion, nous sommes en train de rappeler quelques éléments que nous avons vus toutes les fois que nous avons parlé de ce thème, déjà d'entrée de jeu dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, le verset 1, la Bible nous recommande de ne pas être ignorant en ce qui concerne les dons spirituels. Mais au regard de ce verset, est-ce que lorsque nous regardons maintenant à ce qui se passe dans la pratique dans nos églises locales, vous pouvez vous rendre compte clairement que beaucoup d'entre nous au sein des églises n'avons pas compris ce que c'est que les dons spirituels, comment les activer et comment mouvoir dans les dons du Saint-Esprit. Plusieurs d'entre nous pensons que les dons spirituels sont réservés à une certaine catégorie des gens, raison pour laquelle ils ne fournissent aucun effort pour aspirer, comme la Bible nous le dit, aspirer, c'est-à-dire les désirer ardemment, de telle manière que le Saint-Esprit les utilise aussi de manière à être une bénédiction pour les autres, être une édification également pour les autres. Rien qu'à voir la manière dont nous courons derrière certaines personnes qui opèrent dans les dons spirituels, vous retrouvez des multitudes de gens qui suivent un seul individu comme si l'individu avait le monopole des dons spirituels, alors que la Bible déclare que cela a été donné à chacun. Qu'est-ce qui a été donné à chacun? La manifestation de l'Esprit. Il s'agit là des dons spirituels pour l'édification de l'Église. Et donc chacun de nous devrait prendre en compte une réalité, c'est que nous avons une responsabilité. À chaque fois que nous nous réunissons dans nos cultes, la Bible déclare clairement qu'est-ce qui doit être fait
d'une manière générale. Ordinairement, lorsque nous nous réunissons, quelqu'un a-t-il un cantique, une instruction, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Et donc, la responsabilité que nous avons, c'est de se mettre dans la position de celui par qui est-ce que le Saint-Esprit passera afin d'apporter l'édification à tous au travers des dons spirituels. Généralement, nous allons à l'église simplement pour que Dieu nous fasse du bien, que Dieu réponde à certains de nos besoins, mais très peu de gens ont la conscience d'avoir une responsabilité au travers de laquelle Dieu peut aussi apporter des réponses aux autres. Et cela au travers de l'opération des dons spirituels. Et donc la première des choses, sachez-le, que nous n'avons pas le droit d'être ignorants en ce qui concerne les dons spirituels. En disant cela, l'apôtre Paul savait quels sont les dégâts que les dons spirituels peuvent manifester au sein de l'Église. Celui qui opère dans les dons spirituels, on peut s'imaginer que c'est la personne la plus sainte, c'est la personne qui est très disciplinée dans la présence de Dieu, et ainsi de suite. Mais rien qu'à voir comment est-ce que ces personnes opérant dans les dons de l'esprit sont des sujets de scandale au sein de l'Église, non seulement de nos jours, mais déjà depuis le temps de l'Église primitive. Quand vous lisez par exemple la vie des Corinthiens, la Bible déclare qu'il ne leur manque aucun don, mais cependant, ils n'avaient pas le caractère correspondant de manière à exercer ces dons pour l'édification de tous, à un point où l'exercice des dons spirituels était devenu une pierre d'achoppement. C'est comme aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ne croient plus en la prophétie. Simplement parce qu'il y a eu tellement de mensonges d'une part, il y a eu tellement de gens qui ont parlé de par eux-mêmes, ils ne sont pas forcément des faux prophètes, mais la Bible nous dit de retenir ce qui est bon. Cela sous-entend que dans toutes ces paroles inspirées qui peuvent être émises au sein de l'Église, il peut y avoir un pourcentage de faux, qui peut ne pas être nécessairement quelque chose qui est fait expressement par celui qui émet cette parole inspirée. Il aurait parlé de par lui-même selon que sa chair l'a amené à le faire. Mais là-dedans, il peut y avoir une part de vérité. La Bible dit simplement de retenir ce qui est bon. Et ce qui n'est pas bon, vous le rejetez. Ce n'est pas un sujet de dispute, de discréditer quelqu'un, et ainsi de suite. Retenez ce qui est bon. Si vous estimez que cette parole inspirée ne vous édifie en rien, eh bien, ça édifie peut-être d'autres personnes, et concluez simplement que cette parole ne vous était pas destinée. Et donc, le caractère constitue l'élément fondamental. Et ce caractère, nous avons dit que c'était l'amour, le caractère de Jésus-Christ, qui devrait être le fondement sur lequel nous devons opérer par rapport aux dons spirituels. Si à la base, il n'y a pas d'amour, il n'y aura pas non plus édification, et les gens vont utiliser les dons spirituels pour leur propre fin, pour s'enrichir, pour tromper et atteindre certains buts liés à leur propre vie. Et donc, nous devons aussi savoir, mes chers frères, que nous devons aspirer aux dons les meilleurs. Nous avons expliqué cela. Les dons les meilleurs, c'est simplement le fait d'aspirer aux dons au travers desquels le Saint-Esprit va apporter l'édification, va apporter des réponses et des solutions à un endroit précis et à un moment précis. Et cela ne veut pas dire que lorsque vous avez opéré dans tel don, afin de répondre à un besoin précis, que tout le temps, vous n'opérerez que dans ce seul don. Non. Voilà pourquoi nous disons, nous pouvons aller d'un don à un autre. C'est cela que nous appelons la mouvance dans les dons du Saint-Esprit. Il y a donc un besoin, ou il y a des besoins. Il y a donc un moyen que le Saint-Esprit apporte des solutions pratiques. Et ces solutions, il va les apporter à partir des dons spirituels au travers des hommes. Et c'est ainsi qu'il dit aspirer aux dons les meilleurs. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait des dons qui soient meilleurs que les autres. Non. Il y a des dons qui spécifiquement, pour ce moment, pour ce temps, pour cet endroit et pour cette réunion, apportent des solutions pratiques. On peut se réunir et qu'il n'y ait personne parmi nous qui ait un besoin de guérison. Donc il n'y a pas de raison d'être d'un don de guérison, par exemple. Mais cependant, quand on se réunit, il y aurait besoin de direction, besoin que quelqu'un comprenne des choses liées à sa destinée,
Et c'est alors que la parole de sagesse pourra se manifester. Et cette parole de sagesse, en ce moment, en cet endroit, constitue le don le meilleur, n'est-ce pas, au travers duquel le Saint-Esprit apporte des réponses. Ça peut être 1, 2, 3, 4 dons qui peuvent opérer ainsi parce qu'il y a des besoins précis. Donc, il nous est recommandé d'aspirer aux dons les meilleurs. Mais comment savoir que tel don serait le meilleur et tel autre ne serait pas le meilleur? Nous devons nous attendre au Saint-Esprit. Nous devons nous disponibiliser au Saint-Esprit. Et nous allons voir un peu plus loin dans notre conclusion quels sont les éléments qui nous empêchent à discerner et à comprendre la voix qui est en train de nous parler. Donc en plus du fait que le Saint-Esprit soit notre guide et notre enseignant, il veut également exercer son ministère pour nous et par nous. Un ministère surnaturel pour l'édification de tous. Il faut prendre cela en compte et se disponibiliser de manière à ce que le Saint-Esprit nous utilise. Donc Dieu a besoin de la coopération de l'homme pour accomplir sa volonté dans nos vies. Quand vous lisez Deutéronome 30:19 par exemple, la Bible déclare, voilà, j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, et Dieu demande à l'homme de faire le choix. Et donc le choix de l'homme est en fonction de ce que Dieu lui révèle. Et si l'homme accepte la révélation de Dieu, si l'homme accepte de saisir la main tendue de Dieu, alors tu marcheras avec le Seigneur. Mais le Saint-Esprit n'est pas là pour s'imposer à votre vie contre votre volonté. Mais il voudrait plutôt que vous ameniez votre volonté à l'obéissance de sa personne, afin que vous marchiez ensemble. Mais le diable et ses démons veulent prendre votre volonté et vous faire faire des choses que vous ne voulez pas faire. Ça, c'est le mode opératoire du diable. Et en cette façon de faire, il n'y a pas d'amour. Mais l'amour, Dieu en personne, voudrait que vous-même vous acceptiez. C'est comme un mariage forcé. Ce mariage, à coup sûr, n'ira pas très loin. Mais un mariage que vous avez accepté de plein cœur, que personne ne vous a imposé, même s'il y a des difficultés, l'amour préservera cette union et les jours meilleurs vont s'en suivre. On va lire Actes des Apôtres, le chapitre 10, verset 38. Il est écrit dans ce passage ceci. Vous connaissez Jésus de Nazareth, oint par le Saint-Esprit et de force, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Remarquez donc ici, on parle de Jésus de Nazareth. On identifie Jésus à un homme. On ne l'identifie pas à une personne divine dans ce texte pour vous dire qu'en tant qu'homme, vous pouvez opérer dans les dons spirituels et manifester des choses de la divinité. Jésus donc était oint du Saint-Esprit et de force. Il allait de lieu en lieu dans le naturel, ça veut dire en tant qu'être humain, mais faisant des choses extraordinaires et surnaturelles au travers des dons spirituels. C'est pour dire qu'au travers des dons spirituels, les hommes peuvent manifester la divinité. Et c'est de cette façon-là que Jésus a le plus opéré dans son ministère. Rappelez-vous, nous avons dit que Jésus a opéré dans tous les dons spirituels. Selon les besoins qui se présentaient, il opérait dans les dons spirituels parce qu'il était oint du Saint-Esprit et de force. Il allait de lieu en lieu dans le naturel, ça veut dire en tant qu'homme, mais opérant des choses surnaturelles au travers du Saint-Esprit. On va lire dans Jean, le chapitre 5, pour prouver que Jésus était réellement notre modèle, et il est notre modèle en ce qui concerne la manifestation des dons spirituels. Le plus souvent, plus de 90%, Jésus a opéré ainsi. Et la Bible déclare que nous ferons comme lui et nous en ferons même plus. Il est écrit ceci, Jean, chapitre 5, à partir du verset 1. Après cela, il eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Ces portiques étaient couchés en grand nombre. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau.
Il s'agissait d'un mouvement. Et c'est ce mouvement-là qui permettait à ce que celui qui va se jeter le premier dans l'eau ait la guérison. Et pendant que tous ces mouvements se faisaient, Jésus était là, tel un téléspectateur, mais il observait tout ce qui se passait. Et finalement, il va aborder l'un d'eux, lui posant la question, veux-tu être guéri? Et le monsieur va répondre, mais écoute, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Non, la question de Jésus était simple. Veux-tu être guéri, oui ou non? Alors la question ici est de savoir pourquoi Jésus est-il allé spécifiquement vers ce paralytique? Il n'est pas allé vers les aveugles, il n'est pas allé vers les sourds ou les gens qui avaient d'autres maladies, mais il est allé spécifiquement auprès de ce paralytique. Et vous serez d'accord avec moi en lisant attentivement ce texte que Jésus était là pendant un temps, en train d'observer. En fait, il avait en lui la capacité d'apporter la guérison à toutes ces personnes, mais Jésus ne pouvait pas le faire aussi longtemps qu'il n'avait pas reçu un signal divin de la part de son Père pour poser l'action correspondante. Remarquez, 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 11, il est écrit, c'est un seul et même esprit qui distribue toutes ces choses à chacun comme il veut. C'est ça que Jésus attendait donc, que le Saint-Esprit lui instruise, afin qu'il sache comment opérer dans le don le meilleur concernant la situation de certaines personnes en ce lieu. Et donc il y a eu un miracle. Et vous allez voir qu'à partir du verset 17, Jésus va maintenant nous expliquer comment il en est arrivé à opérer ce miracle. Et c'est là que nous comprendrons davantage qu'il avait opéré dans le don spirituel. Et c'était ça le fondement sur lequel Jésus a le plus opéré. Le verset 17 nous dit, « Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Ça, le verset 18 est intéressant, mais ce n'est pas tellement notre thème, on va perdre le temps là-bas, on verra ça un autre jour si Dieu le permet. Le verset 19 maintenant nous dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il le voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le Fils de lui-même, il ne peut rien. Nous aussi, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas opérer dans les dons spirituels, apporter des guérisons extraordinaires, apportant des miracles extraordinaires de par nous-mêmes. Il est clair, s'il ne voit ce que le Père veut qu'il fasse, eh bien Jésus ne fera rien. S'il n'entend rien de la part du Père, eh bien il ne fera rien. Ça nous renvoie une fois de plus à 1 Corinthiens 12, le verset 11. C'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun. Voilà comment Jésus a opéré. Et ça, c'est un principe général dans la vie de Jésus. Il n'avait jamais fait des choses. La Bible est claire, en vérité, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais il ne fait que ce qu'il le voit faire au Père et tout ce que le Père fait. Le Fils aussi le fait pareillement. Et le verset 20 nous dit, « Car le Père aime le Fils et lui montre ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Les œuvres plus grandes que celles-ci se réfèrent au miracle qui s'est accompli, n'est-ce pas, à la piscine de Bethesda. Et il explique ici comment il en est arrivé à guérir ce paralytique, à prendre son lit, à se lever et à marcher. C'est au moyen des dons spirituels. Ce n'est pas de lui-même. Vous savez, vous connaissez Jésus de Nazareth, loin du Saint-Esprit et de force, qui allait de lieu en lieu dans le naturel, mais accomplissant des choses extraordinaires parce que Dieu était avec lui. Il les a accomplis au travers des dons spirituels. Ce n'est pas de par lui-même, mais c'est le Père qui lui montrait cela. N'est-ce pas? C'est exactement comme nous. Les dons spirituels, les dons les meilleurs, le Saint-Esprit va t'y conduire de telle manière que tu apportes des solutions. Voyez-vous, quand vous lisez très bien
Jean chapitre 5, à partir du verset 1, on vous donne le récit de ce qui s'est produit comme miracle, un miracle extraordinaire. Et à partir du verset 18-19 par là, le Seigneur commence à nous expliquer comment il en est arrivé à cela. Donc les dons spirituels nous sont d'une utilité et d'une importance capitale dans les batailles spirituelles et les batailles invisibles. Le diable peut manigancer des choses avec la parole de connaissance, vous le mettrez à nu. Vous pouvez avoir des confusions en vous concernant votre destinée. Au travers de la parole de sagesse, vous pouvez comprendre votre destinée. Et vous pouvez comprendre des solutions de sagesse. Comment faire, n'est-ce pas, pour en arriver à des solutions pratiques. Mes chers frères, au travers de ces dons, vous mettez le diable à nu. Vous avez la lumière de vous engager sur le sentier que le Seigneur a préparé pour vous. Mais si vous n'accédez pas à cela, écoutez, vous allez combattre d'une manière trop charnelle. Et je vous promets déjà un enseignement là-dessus et vous allez comprendre davantage. Alors, en pratique, selon Jean chapitre 16, la Bible déclare que le Saint-Esprit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est à Jésus et nous l'annoncera. Voyez-vous, ce que le Saint-Esprit va nous annoncer, c'est ce qui vient de Jésus. Et ce que Jésus nous a révélé est venu du Père. Alors le schéma est le suivant. Le Père parle à Jésus, Jésus parle au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vient parler à notre esprit. Et notre esprit parle à notre âme. Et en ce moment-là, il y a la compréhension. Parce que nous aurons alors la lumière de ce que le Père veut de nous en passant par Jésus, en passant par le Saint-Esprit et notre esprit. Et finalement, notre corps va poser l'action correspondante. Mais comprenez très bien ce schéma. Je reprends. Le Père parle au Fils. Et donc le 100% de ce qui est sorti du Père, le Fils a reçu cela. Et le Fils à son tour va parler au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus et nous l'annonce. Et ce qui est sorti de la bouche de Jésus, le Saint-Esprit en a reçu à 100%. Et le Saint-Esprit à son tour va parler à notre esprit. Et notre esprit recevra le 100% de ce qui est venu du Père en passant par Jésus jusqu'au Saint-Esprit. Et maintenant, qu'est-ce que notre esprit va faire? Si notre esprit libère une parole inspirée, n'est-ce pas, de ce qu'il a reçu depuis le Père, eh bien vous serez d'accord avec moi que selon la parole de Dieu, lorsque l'esprit parle ou prie, la Bible est claire à ce sujet. Ce sont des mystères qu'il est en train d'émettre. Et donc il n'y aura pas la compréhension de ce que le Père nous a donné en passant par Jésus et en passant par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a donné à notre esprit des paroles et notre esprit est dans l'obligation de les transmettre à notre âme. Et maintenant c'est notre âme, là où il y a l'intelligence, là où il y a cette compréhension, va comprendre quel est le message exact que le Père a donné pour l'Église et le corps, au travers des cordes vocales, va émettre le son. La parole inspirée va sortir, ou bien le corps va poser une action qui correspond à ce que l'âme a pu comprendre. Mais le danger, c'est lequel? Le 100% qui vient du Père jusqu'au niveau de notre esprit. Lorsque cela va passer dans l'âme, alors quel est le niveau de renouvellement d'intelligence de votre âme? Parce qu'il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et donc, si votre âme n'est renouvelée qu'à 20%, vous aurez en ce moment-là 40%, enfin 80% de perte. Si votre âme est renouvelée à 50%, vous aurez 50% de perte, mais au moins, vous aurez capté les 50% des 100% que le Père a donné au Fils, que le Fils a donné au Saint-Esprit, et qui passe par notre esprit et finalement atterrit dans notre âme. C'est au niveau de l'âme qu'il peut y avoir des pertes. C'est ainsi que vous retrouvez un Thessalonicien nous dire que ne méprisez pas les prophéties, retenez ce qui est bon. En d'autres termes, au niveau de l'âme, il peut y avoir certaines confusions et des doutes, d'émettre certaines vérités que le Saint-Esprit vous a données. Vous voulez arrondir les bouts, n'est-ce pas?
pour ne pas que les gens soient scandalisés, peut-être qu'ils diront ceci ou cela. Et donc votre âme a du mal à émettre ces vérités au moyen de votre corps et cherche à arrondir les bouts, cherche à améliorer la situation, ainsi de suite. Non, dites le message tel que Dieu vous l'a donné. Je prends l'exemple de Moïse. On lui dit, frappe le rocher. Il le fait fidèlement. Et après, qu'est-ce qu'on lui dit? Ne frappe pas, mais parle au rocher. Parce que Jésus sera frappé une seule fois, n'est-ce pas? Et après qu'il soit mort et ressuscité, on ne frappe plus. Il n'y a plus de croix. Mais là, nous pouvons maintenant parler avec lui. Dieu lui dit, parle au rocher. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper. Malgré cela, il y a eu des résultats, mais lui n'a pas pu entrer dans la terre promise. Et donc, comprenez, mes chers frères, que ce sont des vérités. Les obstacles liés à la voie du Saint-Esprit, c'est notamment la taille de votre homme intérieur. Selon Galates 4, versets 1 à 2, la Bible déclare qu'aussi longtemps l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et donc dans votre esprit, l'esprit que vous êtes la nouvelle création, doit avoir une certaine taille, de manière à comprendre aussi le message qui vient de l'Esprit de Dieu. Si votre esprit est petit, la Bible déclare certes que vous êtes l'héritier de tout. Vous êtes l'héritier de ces dons spirituels. C'est au travers de vous que cela devrait se réaliser. Mais si vous avez une petite taille spirituelle, vous aurez du mal à avoir la compréhension spirituelle. Et du coup, vous devez comprendre, deuxième obstacle à l'écoute de la voix du Saint-Esprit, c'est que lorsque vous priez en langue, la Bible déclare que vous vous édifiez vous-même. En d'autres termes, vous donnez de la taille à votre homme intérieur. Le fait de ne pas passer du temps dans la prière en langue peut être aussi un obstacle pour que vous écoutiez difficilement au niveau de votre esprit. Et troisièmement, c'est votre âme qui doit être renouvelée. Le degré de renouvellement de votre âme va correspondre également soit à la perte ou soit à conserver les 100% de vérité, c'est-à-dire émettre une parole inspirée avec une exactitude hors de commun. Ça doit passer dans votre âme. Et un autre obstacle, c'est que beaucoup de gens se préoccupent aux choses naturelles. Quand je parle des choses naturelles, c'est les soucis du siècle présent et ainsi de suite. Et ensuite, il y a des plans personnels. Je prends un exemple pratique. Il y a des gens qui ont déjà choisi dans leur âme que je vais épouser telle fille. Et ils se mettent à prier. Comme tu es déjà amoureux, la voix que tu vas écouter, c'est la voix de ton âme. Ça ne sera pas la voix du Saint-Esprit. Et il va conclure que Dieu m'a parlé par rapport à cette fille ou à ce garçon. Et ils vont entrer dans le mariage. Et plus tard, monsieur, madame dira, si je savais. Finalement, c'est le manque de la vie de méditation de la parole de Dieu qui peuvent être à la base du fait que vous écoutiez difficilement la voix de Dieu. Parce que dans la méditation, la parole vient demeurer et le Saint-Esprit vous parlera le plus souvent en fonction de la parole de Dieu qui réside à l'intérieur de vous. Que Dieu vous bénisse donc. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, nous concluons ce programme avec le thème comment activer, émouvoir dans les dons spirituels. Que Dieu vous bénisse pour cela. Et rendez-vous à la session prochaine.